responsable de ce scandale ? Ce qui s'est passé, pour revenir un petit peu sur les faits, ce qui s'est passé, c'est que nous, il y a 1 an, on a commencé à entendre parler d'une école, puis d'une deuxième école, etc., toujours dans le même arrondissement, dans le 11e, dans lesquels on avait des parents qui nous disaient mes enfants ont subi ça. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, mais toutes ces personnes-là, moi, je les ai tous les jours au téléphone. C'est des gens qui ont besoin de parler à un politique, puisque la majorité en place ne les a jamais entendus. Jusqu'à la semaine dernière, jusqu'à ce qu'Emmanuel Grégoire les voit lundi dernier, ils n'ont jamais été entendus par les élus de la mairie de Paris. C'est ça les faits. Et donc, dès l'année dernière, nous, on s'est dit, il y a un sujet. Évidemment, ces écoles, elles sont toutes à proximité. Dans chaque école, il y a 3-4 animateurs par école qui posent des sérieux problèmes, mais vraiment de sérieux problèmes, et qui, du jour au lendemain, sont suspendus quand vraiment les parents sont derrière pour rendre des comptes, et parce que aussi on est dans des écoles avec des parents très CSP+, très favorisés, avec des contacts. Mais sans ça, il ne se passait rien dans ces écoles depuis des mois. Ou alors, pire encore, on déplaçait ces animateurs, comme ça a été le cas entre le 7e et le 15e. Oui. Je peux vous dire, nous, on a découvert au moment du cache investigation au mois de février que l'animateur qui posait des réels problèmes de violence, bon là, c'était pas sexuel, mais des violences à ce moment-là, verbales, physiques, sur des enfants de maternelle, on est toujours sur les enfants entre 3 et 5 ans, c'est délirant comme histoire. Cet animateur, il a été déplacé par les services de la ville dans le 15e, dans une école à côté de chez nous d'ailleurs, en tout cas à côté de la mairie. Et là, il a commis au moins 3 viols. Voilà, il y a déjà 3 familles qui ont porté plainte. Là, il y a quelqu'un qui est responsable. C'est-à-dire qu'on déplace un animateur qui commet des violences physiques, il commet 3 viols, au lieu de le virer, on le déplace. Et regardez, qui est responsable ? Emmanuel Grégoire parle de responsabilité collective dans sa conférence de presse la semaine dernière. En fait, c'est très simple. C'est qu'en fait, ils disent la responsabilité collective, donc on englobe tout. On dilue la responsabilité, mais la réalité, c'est qu'il y a des individus derrière. Il y a une chaîne dans l'administration avec des gens qui ont pris des décisions, des gens qui ont été dans l'omerta pendant toutes ces années-là, et il y a des élus derrière qui n'ont pas voulu nous entendre non plus. Je vais vous dire, au mois de novembre, même au mois de juillet dernier, j'écris à Anne Hidalgo et à Patrick Bloch. J'ai un courrier, je pourrais vous le montrer, disant très explicitement « Ok, vous faites une enquête dans chaque école qui est concernée, une fois que les viols ou les agressions sexuelles ont eu lieu. Moi, je pense qu'il faut une enquête en amont, globale, sur l'ensemble du périscolaire. » Elle a été refusée. Ça a été refusé. Les drames ont continué. Je les ai alertés à chaque conseil de Paris. Alors, on m'a traité de maman hystéro, j'englobais, j'exagérais, enfin, on a tout eu. Jusqu'au point, au mois de novembre, où Patrick Bloch et Anne Hidalgo me disent « Non mais attendez, on est dans la moyenne des statistiques nationales en termes de nombre de viols. Oh là là. Tout va bien. » Et je vais vous dire, ce jour-là, vous savez ce que j'avais fait ? J'avais fait venir les parents des victimes dans les tribunes. C'était honteux. C'était honteux. Ils ont vécu, mais c'était hallucinant. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'on abîmait leurs enfants pour une deuxième fois. Et ça a continué comme ça. Et pendant toute la campagne, je vais vous dire, Rachida Dati, à chaque interview, a parlé de ce sujet-là. Mais à chaque fois, alors que la question n'était pas forcément posée. À chaque fois. Vous avez raison. Et le sujet a toujours été mis un peu de côté. Elle disait son propos, très bien. Elle partageait nos propositions sur le sujet. Et puis après, il ne se passait rien. Il se passait rien. Mais là, ce qui frappe, c'est le nombre. 80. Ils sont 80. Pas 3-4. Mais je vais vous dire, je pense que c'est pas fini. Mais donc, c'est-à-dire que c'était. Ils se donnaient. Parce que quand on voit 78 animateurs suspendus, ils se donnaient le mot. Ils disaient c'est facile quand on est pédophile de se faire recruter par la mairie de Paris pour devenir membre du périscolaire. Parce que 80, c'est un système. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est énorme. C'est tout le système qui est défaillant. C'est ce que nous, on essaie de dire, de porter depuis des années au Conseil de Paris, en disant, et d'ailleurs Jean-Pierre Lecoq pointait déjà ces défaillances dès 2015, le maire du 6e, auprès de l'adjoint en charge des recrutements, et c'était à ce moment-là Emmanuel Grégoire, en disant voilà, les défaillances, elles sont systémiques. Je vais vous dire, moi je... Donc Emmanuel Grégoire a été en charge du recrutement. Du recrutement de l'ensemble des agents de la ville. 2014-2017. De l'ensemble dont le périscolaire. Dont le périscolaire. Simplement, ce qui se passe depuis des années, c'est que le recrutement, on va prendre des gens dans la rue, parce qu'il manque, il y a un taux d'encadrement qui n'est pas possible, qui n'est pas faisable dans les écoles parisiennes. C'est ça la vérité. Donc en fait, on prend un type qui a été vendeur Uber la veille ou qui a été vendeur, on le met dans une école, on dit qu'on va chercher, on va regarder son casier, on n'a même pas le temps de vérifier le casier, qu'il est déjà en charge d'enfants dans une école. Voilà. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de contrôle. C'est Sarah Salman qui disait